Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je vais ici traiter trois affaires. La première concerne le général Jean-Marie Michel Mokoko. La deuxième concerne la livraison d'armes lourdes en cachette à Oyo, chez le fief du dictateur, au village du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et la troisième et dernière affaire concerne Jean-François Ndengue, le général à la retraite, le patron de la Gestapo ou de la Gestapo, de la police qui terrorise la population congolaise. Je vous l'ai dit et rappelé plusieurs fois que je ne suis que la voix de son voix. Et je suis là en train d'informer Jean-François Ndengue et tous ceux qui l'entourent dans cette violence. Cette police-là sera réutilisée contre vous. Contre vous. C'est celle qui va vous arrêter. Celle qui va vous traiter à la dégesté. C'est celle qui... Tout ce qui est des coups bas et coups tordus comme vous donnez au peuple congolais. Et donc, vous avez tout compris. Donc, je vais commencer par le traitement de l'affaire Jean-Marie Michel Mokoko. Bavoka, il y a général Mokoko, Baboyi, Adjongana, Boloko. Autrement dit, les avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko contestent son renvoi en prison. Nous avons adressé une correspondance au ministère de la Justice et une autre au directeur général de l'administration pénitentiaire pour exprimer et marquer notre opposition à cette réintégration à la maison d'arrêt, a déclaré à l'agence France Presse Maître Yvan-Éric Ibwanga. Bravo. Mais on peut interpréter déjà cette affaire-là. Donc, là, ils ont adressé une correspondance au ministère, au ministre de la Justice, Wilfried Bininga, hein, celui qui t'appelle et donc qui Sassou l'a nommé ministre de la Justice, comme s'il avait eu son cadeau de Noël. Je vous dis, Bininga, vous connaissez les notions les plus insignifiantes de l'État. Vous avez vu aussi au procès de Nuremberg. Vous avez vu tous ces mondes-là. Donc, attention, danger. Là, vous voulez renvoyer le général Mokoko en prison pour une injustice que vous avez écrite. Il s'agit d'une injustice. Ça, c'est s'il n'y a pas de problème. Mais vous, on va vous fabriquer plusieurs chefs d'accusation. Atteinte à la sûreté de l'État, ouais, atteinte à la dignité humaine, atteinte, vous aurez plusieurs chefs d'accusation. Vous n'échapperez pas. Vous n'échapperez pas le ministre de la Justice du Congo-Brazzaville, Wilfried Bininga. Hein? Vous êtes de la Kivet Ouest, non? On est bien d'accord? Mais attention, hein, moi je vous dis, hein, Sassou c'est fini, c'est du passé. Mais vous avez encore quel âge? Vous voyez? Ce qui va arriver. Continuez à jouer à ça. Tous ceux qui ont servi des régimes tyranniques, anti-sociaux et criminogènes sont passés par là. Parfois, ils ont fini leur vie très très mal. Vous risquez de finir votre vie très très mal dans ce pays. Et continuez à jouer pour un vieux monsieur qui essaie de piétiner tout le monde et pour combien de temps encore. Quant au directeur général de l'administration pénitentiaire, Jean-Blaise Coman, le colonel Jean-Blaise Coman. Attends, JB, hein, regardez ça. Ça, c'est Jean-Blaise Coman, il est là. Ça, c'est moi. Vous voyez? Là, il y avait l'état de quoi? Des PCT. On était ensemble, lui, il disait la FENAGES à la faculté du droit et moi à la faculté des sciences. Regardez, on était ensemble. Là, on était quelque part du côté du palais des congrès. Un soir, ensemble. Et donc là, c'est Jean-Blaise Coman. Il est là. Le colonel actuel. Regardez comme il est devenu. Et ça, c'est moi.
Vous avez vu? Donc, j'en appelle à Jean-Blaise Comon. Il n'y a pas de complaisance. Mais, vous le savez que c'est une injustice. Vous savez bien ce qui s'est passé. C'était passé en 2019. 2020, je pense en 2020. Oui, c'est ça, 2020. Vous vous en souvenez ce qui s'est passé dans cette maison d'arrêt-là en 2020? Vous trouvez ça normal, ce qu'on fait au général Mokoko? Quand vous êtes rentré dans l'armée et qui vous a recruté, c'était le général Mokoko. Hein? Le général Mokoko qui vous a recruté dans l'armée. Quand j'étais conseiller, va dans l'armée, hein? Va dans l'armée et voilà. C'est moi qui t'ai conseillé. À ce moment-là, j'allais enseigner au lycée, après je rentre en Europe. Mais là, quand j'entends que tu es devenu le directeur général des geôles officiels de Denis Sassou Nguesso, mais là, il y a un souci. Tous ses amis d'enfance, de l'école, d'université, ou même autres, maintenant, ils sont tous essuyés. Alors, Jean-Blaise Comon, tu vas remettre mon coco en prison avec Bininga. Bininga a déjà fait allégeance à Sassou Nguesso. Hein. Vous voyez, quand il avait nommé ministre de la Justice, là, il a fait la fête comme il avait le Père Noël. Mais ce sont les moyens de tous, le moyen du peuple. Mais dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Je vous l'ai dit et je vous rappelle que vous faites vous-même la lecture de la chute de la plupart des dictateurs, des dictatures, historiquement déjà au cours de ces 50 dernières années, alors même jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pendant la chute du nazisme, avec le tribunal de Nuremberg, avec tout ce qui s'est passé. Vous n'y échapperez pas à ce tribunal de Nuremberg au Congo-Brazzaville. Vous allez fuir à l'étranger, mais non, c'est pas possible. Mais vous serez traqué. Parce que, attends, mais c'est pas possible. Vous voulez remettre mon coco en prison, c'est quoi cette affaire-là? Mais par contre, maître Yvan Eric Ibwanga, bravo, parce que par cette note-là, par cette correspondance, vous jouez votre mission, votre rôle d'avocat dans un pays où les notions les plus insignifiantes du droit, les notions les plus insignifiantes de l'État, les notions les plus insignifiantes de la liberté, de la dignité humaine ne sont plus respectées. Mais par contre, eux, ils continuent à s'entêter contre la volonté générale, qui n'est autre que la volonté du peuple, qui n'est autre que la volonté du changement, qui n'est autre que la libération des prisonniers politiques. Et donc, là, maître Yvan Eric Ibwanga et le général Mokoko, certainement, ils sont en train de désobéir à une loi injuste. Par la désobéissance, maître Yvan Eric Ibwanga et son client Jean-Marie Michel Mokoko arrachent leur liberté. Et par cette résistance, ils arrachent leur dignité. La liberté et la dignité étant les deux premiers et fondamentaux des droits de l'homme et des citoyens. Je répète, par la désobéissance, maître Yvan Eric Ibwanga et son client, le général Jean-Marie Michel Mokoko, arrachent leur liberté. Et par la résistance, ils arrachent leur dignité. La liberté et la dignité étant les deux premiers et fondamentaux des droits de l'homme et du citoyen. Par ailleurs, par la révolte, qui certainement peut venir du souverain peuple, c'est-à-dire l'insurrection ou une révolution, là, le peuple exprime son pouvoir de peuple. En réalité, ils n'ont pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est nous, le peuple, individuellement et collectivement, au moment venu. Nous allons prendre notre responsabilité. Par la révolte, c'est les militaires. Là, l'armée qui est aussi une composante du peuple,
Donc, l'armée exprime le pouvoir qu'il a au service du peuple, au service de l'intérêt général. Donc, vous avez tout compris. Là, on est entre le droit et la morale. On est entre le droit et la dignité humaine. Et non, Sassou ne cesse d'humilier les uns et les autres. C'est pas possible. Vous croyez que vous avez le monopole de ça? Non. Dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. J'aurais même demandé au sinistre de l'injustice Bininga et au directeur général des geôles de Sassou Nguesso d'aménager ces prisons. Parce que là, à la chute de Sassou-là, beaucoup des gens qui sont là-bas sont dans l'injustice totale. Ils seront tous vidés. C'est là que vous allez rentrer là-bas. Même à la DGST, commencez à améliorer ça. Et même le ministre Ouabari a fait dans une note il y a dernièrement qui parlait des conditions de prison, que quand il était ministre de la Justice, pendant tout le quinquennat du défunt président Pascal Lissouba, paix à son âme, mais il a dit qu'on n'a même pas eu le temps de mettre ces prisons aux normes. Ce sont des bails coloniaux. Et donc, vous allez rentrer là de tout droit dans les bails coloniaux. Nous réformer mettre les nouvelles prisons, ce sera pour le commun des mortels. Mais ceux-là, vous serez restés là les années des années. Je vous dis la vérité. Il n'y a plus de nord, sud, est, ouest. Donc, vous êtes là, vous avez une responsabilité pénale, hein, parce que la responsabilité pénale est individuelle. Qui, au moment où le colonel Thuro fut assassiné en prison ou à la DGT, qui était le directeur de la DGT et son adjoint, qui était le directeur de la prison de Brazzaville, tous ces morts qui sont morts là dans les prisons et dans le... Donc vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Il faut les dire. Hein. Il faut les dire. Vous allez mourir en prison. Hein? Jean-Blaise, comment? Ah oui, hein? Moi, c'est malheureux, quoi. C'est malheureux. Malheureux. Quand je te vois maintenant surtout avec Pierre Mabiala, regardez, vous pouvez dire non, mais écoutez, faisons les circonstances atténuantes. Préparons demain. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc si vous continuez à jouer ça, ils jouent au Rambo. Mais très bien. Ils sont venus trouver ces moyens de l'État. Ils ont existé avant eux. Ils existeront après eux. Mais eux, justice sera rendue. Et donc vous jouez là dangereux. Donc nous allons résister. Quelle que soit la casse. Mais dans tous les cas, le combat d'un dictateur contre son peuple, c'est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera tué ou perdu par l'homme. Par conséquent, le combat de Denis Sassou Nguesso contre nous, peuples congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, ces combats-là, Sassou va les perdre. Et justice sera rendue. Et vous aussi. Blaise Congo. Ok? Très bien. Donc, vous vous occupez maintenant de vous êtes directeur général de l'administration pénitentiaire. Ça veut dire que si j'arrivais là-bas, il me fout dans la prison, tu vois, mais là, mon ami est justement en prison. Vous imaginez injustement. Bon, quoique. Mesdames, Messieurs, peu comme là. La deuxième affaire concerne la livraison d'armes lourdes en cachette à Oyo. Une livraison d'armes lourdes à Oyo a eu lieu via l'aéroport privé international du dictateur Sassou Nguesso d'Olombo. Il y a quelques jours, les armes sont arrivées à bord d'un avion cargo Ilushin qui a fait plusieurs tours. Ces armes ont été réceptionnées par le colonel Ndinga, chef de la base garde présidentielle de Tchabicho, près d'Oyo. Le colonel a interdit aux agents de la SEGNA et autres services de s'approcher de la piste et même de filmer. Mais quand je vois ce colonel Ndinga c'est un homme à quoi, non? Makwa de ma tribu, non? Vous savez ce que Denis Christian Sassou Nguesso a dit? Que tant que nous serons là, il n'y aura plus de Makwa au haut commandement de l'armée. Donc tu fais le travail de survivre, de sale boulot, quoi. Attends, je ne sais pas quel est militaire Makwa
Qui officier qui va dire que Denis Christelle Sassou Nguesso l'a dit, il n'y aura pas d'officier militaire Makwa ni général jamais, et il n'y aura pas le haut commandement de l'armée ni quoi que ce soit. Vous allez faire que du sale boulot. Et c'est ça, c'est un sale boulot. Donc vous gardez maintenant les armes des Sassou pour chercher à conserver sa tyrannie, à défaut, et transmettre ce pouvoir-là de gré à gré dans le clan, et à défaut, c'est son fils-là qui se prépare à tuer les Congolais. Mais non, cette fois-ci, non, il n'y aura pas. Donc préparez-vous individuellement et collectivement au niveau militaire de libérer le peuple congolais. Ça s'est passé ailleurs. Donc ça ne veut rien dire ça. Il amène ça en cachette. C'est pour terroriser encore les gens. C'est-à-dire, ah tiens, pour faire passer ce bruit qu'il a des armes. Ça ne veut rien dire. Au moment que l'armée prend les responsabilités, il sait, un militaire sait bien, se cache les armes. Un militaire a des réflexes. Le colonel Assimi Goïta n'a pas amené des avions ni des tours. Non, non, il l'a déposé. Hein. On a vu aussi le lieutenant-colonel Mamadi Doumbaya voilà, donc on peut en citer l'exemple. Non, il n'y a pas besoin de ça. Ça est fini. C'est nous qui devons prendre notre responsabilité parce que nous avons le devoir des citoyens. Les citoyens ont 3 vertus face à une loi injuste. Parce que, écoutez, s'il suffisait, une preuve de philosophie, s'il suffisait d'obéir à Sassou Nguesso pour être libre et vivre dans la dignité dans ce pays, ça cesserait. Par conséquent, devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, la honte, le déshonneur et autres, tout citoyen congolais a les droits et devoirs de désobéir à Denis Sassou Nguesso, à son régime, au niveau politique, citoyen, autre, militaire et tout. Par la désobéissance, vous arrachez votre liberté. Par la résistance, nous arrachons notre dignité. La dignité et la liberté, vous verrez dans tous les traités internationaux du droit international, c'est la liberté et la dignité sont les 2 premiers fondamentaux des droits de l'homme et du citoyen. Vous ne pouvez pas être humain pour avoir une âme, une conscience. Il faut déjà être libre et digne. Donc, la désobéissance et la résistance font partie de ces principes de l'humain, de l'individu. Donc, chaque individu doit se battre pour sa liberté et sa dignité. Donc, Mokoko est libre. Il est digne. Mais si Sassou veut aller provoquer, qu'il allait maintenant le tuer, puisqu'il n'a pas de monopole, il a fabriqué des méchants. Je vous dis sincèrement ce qui va se terminer après, pour les 30 prochaines années dans ce pays. C'est chaud, hein? C'est chaud. C'est chaud. Et donc, là, le colonel Ndinga fait le sale boulot de Sassou Nguesso en réceptionnant les armes de Sassou Nguesso et l'a ramené à Tchabito. Le colonel Ndinga c'est Makwa de chez moi, ma tribu. Or, Sassou Nguesso a dit que les Makwa n'auront pas les postes de commandement. Son fils l'a dit. Ils n'auront pas les postes de commandement. Razapé ça. Il n'y aura rien. Vous êtes là, vous ferez que du sale boulot, que ce soit dans la police, la gendarmerie, les armées hautes. Il a dit, vous faites le boulot pour lui. Vous avez vu ces derniers temps, ils sont en train de tuer les Makwa là. Et d'un côté, les nomment dans des postes un peu de, voilà, pour faire diversion. Et à côté, ils sont en train de tuer les hommes et les femmes, ils sont en train de mourir là. Donc attention, ce n'est pas nous qui sommes en danger, c'est eux qui sont en danger. Puisqu'ils ont fabriqué plein de victimes, donc plein de futurs bourreaux. Les bourreaux là sont au niveau administratif. Je vous l'ai dit. Les bourreaux là sont au niveau de la justice, au niveau de l'économie, de la politique, de tout ça. Tu vas venir quoi? Tu veux avoir un truc pour aller... Ah, encore eux? Non, c'est pas possible. Vous aurez trop de gens qui vont être entre vous. Vous le savez très bien. On vous envoie des vidéos, des rappels, tout ça. Calmez-vous. Trouvons les consensus, libérez les prisonniers politiques, allons vers une transition politique consensuelle. Mais ça va se passer que par la force. Mais la force viendra du souverain peuple. Parce que dans le peuple, il y a civil et militaire. Et donc, ça va se faire, ça doit se faire. Ce n'est pas Jean-Claude Ngakoso qui disait qu'en 2020, en 2019, ici à Paris, que si on libère Mokoko, on a perdu le pouvoir. Alors que Ngakoso a été nourri, il a fait ses études à Makwa. On vous a bien nourri pour aller faire tes études supérieures en URSS. Hein? Quelle ingratitude.
Et donc, voilà pour la petite histoire de ces armes-là. Donc, il y a des mouvements pour nous, hein, c'est simplement pour intimider. Hein, pour intimider. C'est pour mettre le bruit. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Au moment venu, ces armes-là seront récupérées par, la volonté militaire qui sera du côté du peuple. Parce que parmi les fondamentaux des armées figure 1. La protection du territoire. 2. Les institutions. 3. Le peuple. Si les trois là sont en danger, l'armée doit prendre ses responsabilités. Ça s'est passé partout. Donc nous, ça va arriver, ça devrait arriver. Sassou ne peut pas piétiner tous les Congolais civils et militaires et en toute impunité comme ça. Il paiera la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et sa rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, en terminant, bon, je vais parler au général à la retraite, c'est-à-dire pour la troisième affaire et la dernière affaire. Le général à la retraite, comment on appelle, Jean-François Ndengue, il est monté, c'est-à-dire, bon, les niveaux de violence est tel que hein, la terreur ne cesse de terroriser la population. Ils ont des polices parallèles, comme on appelle les bébés noirs, et plus, ils jouent vraiment à ça pour terroriser la population. Il y en a marre. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Et d'ailleurs, dans l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, précise que la garantie des droits de l'homme et du citoyen justifie l'existence et l'entretien d'une force publique. Mais cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Je répète, dans l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et que dans cet article-là, elle est appliquée dans les pays occidentaux. Là où vous venez parfois, vous avez des affaires avec la police des frontières en main, vous avez des affaires avec la police française ou anglaise ou allemande ou autre. C'est dans ça. Ils respectent ces principes pour leurs citoyens. Voici le contenu de cet article. La garantie des droits de l'homme et du citoyen justifie l'existence et l'entretien d'une force publique. Mais cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Et donc là, cette police-là, ça devient comme une police privée. Donc il prend les gens, il donne des ordres pour aller terroriser, brutaliser, assassiner et autres. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la police d'un pays. Cette police-là a été mise en place dans les années 60. C'est pas vous, vous n'étiez pas là. Donc, je vous informe que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Je ne suis que la voix des sans-voix, les alertes. Je vous dis, monsieur, comme j'ai dit au colonel Jean-Blaise Comeau et au sinistre de l'injustice Wilfried Bininga, que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Je vous l'ai dit que nous avons une anthropologie noire, politique, civile, militaire et autres du droit qui n'est pas bonne. Dès qu'on est au pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc ce qui devrait arriver sur vous. Donc cette police-là sera réutilisée à la DGST, dans les arrestations, dans la traque des kits de vous-même, puisque vous connaissez. Vous voyez les policiers là, je vous dis, tous ces mondes-là, ils seront obligés. Celui qui n'obtempère pas, il va être radié de la police. Il va bouder où? Il boude, il y a une loi qui sera là, tu boudes, on te fout en prison. Mais on te demande d'aller terroriser aussi ces gens qui ont terrorisé les autres. Et à côté, on va fabriquer une nouvelle police. Il va commencer, ça va aller très vite. Nous avons des élèves qui sont aujourd'hui, qui peuvent devenir des commissaires officiers, d'autres on va envoyer dans les pays. En moins d'un an, on a déjà fabriqué un lieutenant. Hein. Et quelques
d'anciens policiers qui sont dans l'esprit polluant, qui sont au pays, et d'autres qui sont, il parle des officiers, hein, ceux qui sont au pays et ceux qui sont à l'étranger, fuient, c'est eux qui vont réorganiser toute cette police. Mais ceux-là, ces gens-là que vous voyez en Kaboul et autres, tout ça sera utilisé contre les anciens bourreaux du peuple, donc dans les François Dengue et tous les mondes là. Donc retenez bien, retenez bien. Je ne suis que la voix de son voix. Donc vous imaginez que vous jouez là à un jeu très dangereux. On vous a dit laissez tomber, ne brutalisez pas le peuple. Ils n'ont rien fait. Les gens n'ont pas d'eau potable, n'ont pas de soins, n'ont pas de cadre de vie digne, n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas un environnement. Attends, tout est là. Attendez, c'est pas possible. Comment on peut s'acharner contre les siens? Mais les autres, ils disent, on ne va pas s'acharner contre le peuple. Le jour où ça se tombe là, la population congolaise vous serez en fête. Mais il y a une phase dure, sombre de l'histoire du Congo qui va se passer dans l'ombre. Tous ces gens-là seront, les policiers là, les gens là seront mis dans des centres, quelque part. Ils seront envoyés comme des pitbulls, des lions pour aller attraper ces gens-là. Et même conseiller d'utiliser un maximum de violence contre ces gens. Même s'ils sont dociles, il faut utiliser un maximum de violence contre les gens. Viens arrêter une France sur son dengue. Même si il obtempère doucement, mais on vous demande d'utiliser au moins le minimum de violence sur ces individus pour sentir que voilà ce que le peuple subissait. À chaque arrestation sur ces gens, il y aura toujours les niveaux de violence inouïs. Pour leur montrer que voilà ce qui s'est passé pour les autres qui ont subi ça pendant moins de 20 ans dans ces pays. Donc vous avez tout compris. Donc je suis là pour vous alerter. Donc faites attention à ces bavures, à cette violence que vous avez commencé par les katakata dans l'Aksanga. Vous êtes passé par les Kuluna. Maintenant c'est les bébés noirs. Maintenant c'est des gommes là, américains, arabes et tout. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. C'est bon. Attendez, c'est pas possible. Mais tout ça, ces gens-là, eh oui, on saura comment les traiter. Je vous l'ai dit, il y a des programmes, il y a tout un programme. Il y a un programme. Il y a un programme. Ces jeunes-là, ils n'auront pas la possibilité de faire ça au moment que ça se tombe, puisqu'ils savent bien que ce système était entretenu par Jean-François Dengue au service de Denis Sassou Nguesso pour la conservation de la tyrannie par la violence, par la terreur, la barbarie, l'injustice, l'oppression et la barbarie. Bon, donc là, les jeunes là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès qu'il y aura tout un renseignement intérieur, hein, des signalements. Donc, ils seront internés quelque part. Et d'autres seront... Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas au niveau des programmes. Il y aura des instructeurs, comme on le voit aux États-Unis, et autres seront habillés comme là. Ils vont passer là-bas à saluer le drapeau, à faire plein de trucs, ces jeunes-là. Ils vont être rééduqués. Et à chaque fois qu'il y aura... une violence qui est faite quelque part, la police arrive, il faut utiliser aussi la violence contre ces gens-là. Ça sera comme ça, violence, action, réaction. Parce que c'est un niveau de violence. Donc il faut appeler un niveau de violence tel que, voilà. Les gens là, les jeunes là qui se bagarrent, très bien, mes enfants, oui, voilà, on vous amène à un endroit, vous allez être, on va mettre les gens qui sont entraînés, vous avez vous bagarrer la journée, on va prendre un gars qui est bien entraîné, vous allez barrer, vous avez 10 minutes de bagarre. Si tu tombes ou que tu deviens malade ou autre, très bien. Parce que tu aimais la violence. Maintenant, on t'a trouvé un professionnel, va se battre contre toi. Il y a beaucoup de méthodes. Voilà, ce sont des méthodes choc pour que dans la société congolaise, de la prestation de soi, le Congolais soit libre, digne et heureux chez lui et sans être brutalisé, attaqué. Mais tous ceux qui ont acquis ces réflexes de la violence, de la terreur, là, ils auront reprendre la violence par la violence. Et la transformation sera au niveau de l'éducation, avec ce qui va arriver de la productivité, parce que beaucoup de gens là seront réutilisés pour la main-d'œuvre, hein, pour construire les routes, pour balayer les. Donc il y a beaucoup de choses hein, qui vont se passer, puisque ce pays-là, après, ça sera, on veut qu'il soit nickel, propre, comme on voit au Rwanda, comme Kigali, écoute, on veut faire dans tous les pays. Ce sera comme ça. Mais on aura besoin de cette main-d'œuvre qui sera déjà là. Ces gens-là qui sont là. Tout Brazzaville, tout Pointe-Noire, tout Dolisie, tout Sibiti, Zanaga, Makwa, Oyo, Kiele, Mbomo, Wesso, Swanke, Sembe, Pena, que ce soit Betou et Niele, que ce soit même à Fondo, que ce soit
à Divinier ou à Mosendio, que ce soit à Boko Songo, à Kinkala, à Mouyozi, à Kakamweka, partout, on va traquer ces gens-là. Ils seront là, écoute, tiens, il y a un délinquant là. Oui, c'est vrai, oui. Même sans faire la délinquance, on va. Ah tiens, mais c'est, mes notes. Allez, non, non, juste, non, 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 je t'ai signalé. Donc vous allez dans un centre de rééducation, après on va vous envoyer pour aller faire les travaux d'intérêt général là-bas, ou vous allez faire, pour ceux qui ont les possibilités de faire le métier, ils vont faire là. Donc tout le Congo sera calme. Et notre priorité est de sécuriser notre pays. Vous le savez très bien, nous aurons un plan énorme, c'est-à-dire, vous voyez la frontière du Congo là, je vous dis une chose, vous voyez quand la frontière du Congo, à côté du Kwilu là-bas, jusqu'à la frontière avec le Gabon, il y aura une route comme la corniche du Congo. Il courbe le Congo comme ça. Parce que vous voyez la frontière du Congo, côté ouest. C'est-à-dire, si vous partez de la Centrafrique ou du Cameroun, en passant par le Gabon, toute cette frontière-là, grande partie, c'est limité par des rivières. Par exemple, notre frontière avec la frontière de la Songa, avec le Cameroun et le Gabon, c'est que des rivières. Vous voyez comme la carte là. Donc nous allons mettre une route comme ça, qui signe. Il passe du Kwilu, il arrive au Nyari, là le Kumula, les plateaux, la cuvette ouest. Il sort là-bas, sur là, il roule là, voilà donc là. Et d'un côté, les gardes forestiers vont donc suivre les gardes frontières, les gardes. Non, non, donc il y aura vraiment un truc comme ça. À côté, les villes nouvelles qui viendront après, pour sécuriser. Parce que la frontière, côté est, bon, il n'y a pas de problème, il y a le fleuve Congo, hein, le Wangi, bon, il n'y a pas de problème. Mais il reste à sécuriser cette partie-là. Par exemple, partons déjà autour de Boko, hein, en passant par Boko Songo, Kimongo, et voilà, voilà. Donc vous avez compris, donc on est là pour l'intérêt général. Donc nous, notre pays a été au ce moment, on met des mauvais, trop mauvais pour être utile à l'intérêt général, à l'intérêt de ce peuple-là, ce pays-là, qui ont bisé des millions de vies, qui l'ont surendetté pour rien, qui l'ont ruiné, détruit, qui est devenu poudrière, mais nous avions encore les ressources, nous avons beaucoup de bonne volonté, et donc ce fut une parenthèse, et nous cherchons à la fermer. Pour l'instant, sans chasse à l'homme ni mort d'homme. Nous voulons seulement rendre justice là où il y a eu injustice. Donc j'en appelle à Jean-François Ndengue, retenez bien qu'il y a des gens qui sont déjà comme vous. C'est-à-dire au moment où vous allez chuter là, la police là, que vous utilisez là, sera votre police pour vous traquer, vous rendre justice jusqu'à vous. Soit ceux qui vont à la retraite, qui seront programmés pour vous. Par la violence. Le mot d'ordre sera violence. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Parce que ces gens-là, les langages qu'ils connaissent, c'est la violence. Donc on va utiliser la violence quand on veut. Mais à côté, il y a une police nouvelle qui va être fabriquée parce qu'il y a des élèves qui sont déjà, des étudiants qui sont à l'université. On va les faire passer à la police scientifique et technique, la police des frontières, la police, donc on va prendre des jeunes qui se font du droit, de sciences, économie, police environnementale. Donc il y aura plusieurs polices qui vont être formées de nous. Et celle-là, c'est la vôtre. Celle-là, utilisez que quand vous. Parce qu'on va les placer dans les DGST. Donc il y a tous les trucs là. Donc vous retenez ces gens-là. Ils sont obligés. Parce que s'ils sont radiés, ils sont radiés. Et s'ils boudent, ils vont en prison. Donc, ouais. Donc nous avions fait, moi j'en ai beaucoup dans la police là, hein, la police nationale ou les armées. Hein. Donc vous le savez très bien que j'en ai au terme de volume, comme vous dites, la cuvette nord. Donc le plus grand volume de mes proches amis et connaissances sont des militaires. Tu vois déjà ça, c'est le paradoxe. Donc il faut qu'ils prennent la responsabilité de libérer le peuple. Et c'est ça que nous allons repenser quelque chose de nouveau. Parce que les méchants arrivent pour rendre justice là où il y a eu injustice. Vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt. Likez, likez, likez. Et partagez. Hein. Surtout likez et partagez parce que ça chauffe là. Hein. Ces derniers temps, il y a eu, vous voulez encore faire des signalements. Il y a un monsieur là qui est venu sur la mort de Jacques Koyo Charman. Il a dit Aya Tonga, arrête ta vidéo là. Il n'était pas Kouyou, il était Makwa. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il est Makwa Kouyou ou Kouyou Makwa ou Kouyou Makwa, autre, qu'est-ce que ça veut dire? L'intérêt, c'est pas là. Donc moi, je suis son frère. Mais quoi, son frère, c'est quoi? Il est mort là comme un clochard. Est-ce que vous étiez où? Maintenant, tu viens. Attendez. Tu vois, ces gens-là par émotion. Moi, j'ai mis son compte là. Je vais voir. On va les suivre, ce monsieur-là.
pour voir qui est ce monsieur-là exactement. Donc ça, je vais suivre ça. Mais attends, il vient interdire, non, Aya Tonga, arrête ta vidéo sur Sherman que j'ai fait pour la mémoire de Sherman, et que tout le monde apprécie. Mais lui, il vient dire non, arrêtez ça. Si tu es dans le clan de Sassou ou ceux qui ont fait le mal à lui, ok, mais tu ne viens pas faire les polémiques comme si tu as les droits et devoirs sur les Makwa. Moi, je n'ai pas aucun droit et devoir sur les Makwa. Je suis ni du Nord ni du Sud, je suis un Congolais. Donc, je ne les traite pas en tant que Makwa ou Koyo. Je les traite comme une situation, il y a eu une injustice face à un individu qui fait partie de notre culture parce qu'il n'y a pas de peuple sans culture. Et donc nous, l'intérêt pour nous, pour la commission vérité et réconciliation et tout ça, et ce qui va passer, nous allons mettre du moyen pour qu'il y ait la culture congolaise et revienne. Toutes les avenues de Congo, les rues, les gros pôles autres, on va voir là, la avenue au plein centre-ville de Brazzaville, avenue Franquin Boukaka, avenue du général Jean-Marie Michel Mokoko, avenue de Jacques Lobello, avenue Jacques Koyo Sherman. Il y aura toutes les commissions pour tous les endroits où les écoles, où les trucs qui seront en aide des grands artistes qui ont façonné notre pays, comme les Yulou Mabiala, les Théo Blaise Coucou, il y en a plein, il y en a plein. Donc, les Cosmos, Moutouari, les Pierres, voilà, donc tout le monde. Donc, il faut vraiment qu'on garde cette culture-là. Il n'y aura pas toutes les avenues là où, avec les, par exemple, quand vous allez à Brazzaville, il y a encore la moitié des avenues du centre-ville portent encore le nom du colon. Non, ça sera le nom des grands intellectuels, des grands officiers, des grands artistes, des grands toutous du Congo pour qu'on mette cette mémoire. Elle sera là. Ça sera cette commission pendant la transition pour rebaptiser tout sur le Congo. Vous voyez déjà ça. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. À bientôt. Quant à Jean-Blaise Coman, voilà, il reste nos souvenirs. J'ai encore d'autres photos là pour nous, hein, avec aussi avec Pierre Mabiala, hein, votre copain. Hein, on connaît, vous êtes ensemble. Voilà. Donc, vous voyez déjà ça. Tout ce monde-là, ils sont là, j'ai tout là, l'air tout avec moi. Hein. Bon, bref, quelle sale histoire. Alors que ces gens-là, Sassou Nguesso, en 2015, ils partaient, ils sortaient par la grande porte, ils faisaient comme là, maintenant là, ils vont entraîner ce truc-là pour sa survie et entraîner dans un suicide collectif sa propre famille, son clan et autres, parce qu'ils ont fabriqué beaucoup d'ennemis dans ces pays. Ça ne va pas se terminer comme ça. Hein. Si vous dites sincèrement, on peut résoudre ça. Mokogo pourrait peut-être gérer ça, apaiser, fédérer pendant une durée donnée de transition ou autre. Mais il y a d'autres qui attendent le moment aussi venir parce que ça ne va pas se terminer comme ça, cette affaire-là. Parce qu'on a créé beaucoup d'injustices dans ce pays. Et donc là, ils continuent à jouer contre Mokoko, à faire les trucs. Mais ici, il faut en tenir compte aussi des problèmes de tribus. Les Makwa civils, militaires, prenez votre responsabilité, ne pas laisser s'asseoir à humilier encore Mokoko. C'est pas possible. Moi, Makwa, non, il faut pas. Déjà, d'abord, nous avons des problèmes culturels. Comment un Makwa, un officier Makwa, ou autre, fait encore service à son maison? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment des autres tribus du Congo, depuis les Mujumbo de la Likwala du côté de Betou, jusqu'au Vili, en passant par les Kouni, les Moy, les Bangoulou, on peut mélanger les Lari Congo, Angala, Soudi, donc tout. Attendez, vous continuez encore à servir Sassou Nguesso? Un être mortel qui est venu biser la vie des gens? Certainement pas. Merci.